Le gadget, il est là. On peut apercevoir la fameuse membrane qui enrichit, plus de l'air passe. Voilà, là-dedans, tu as un piston qui monte. Et ça enrichit avec... plus il monte, plus ça enrichit pour envoyer aux injecteurs. Les injecteurs du gadget, ils sont comme ça. Donc, ici, il y a un petit joint. Ah, en fait, je l'ai... Ah, attends, celui-là, on va prendre. Le joint qui est là et le joint qui est là, ils viennent dans un logement qui est dans la culasse qui est en bakélite. Et le bakélite, par rapport à la culasse, il y a encore un autre joint. Je crois que c'est un joint de 16, ça doit être un joint de 10 ou un truc comme ça. Et ça, je sais plus, ça doit être 6 ou je sais pas quoi. Ça, c'est un joint, là, le truc tout moche, là, tu vois. Et en fait, il est tellement dur que quand tu l'enlèves, bah, il est plus élastique, en fait, il casse. Tu vois, il a déjà... Si tu vois là, il a commencé à péter. Et tu vois, il reprend plus du tout sa forme. Donc, en fait, ils sont morts. Et ils avaient un peu de jeu comme ça. Donc, en fait, ils sont morts. Dans un moteur, c'est très mauvais de laisser des prises d'air d'entrée ou de sortie, tu vois. Pour enlever ça, il y a un coup à prendre. Normalement, il faut tirer dessus. Mais si tu tires dessus comme un Google, tu vas péter le truc en bakélite qu'il y a dans la culasse. Donc, on a mis au point un petit outil que je vais te montrer. Donc, une tige filetée, un écrou, une rondelle. Ça, c'est un bout de cuivre. Et ça, là-haut, c'est un boulon qui a un filetage spécial qui rentre dans l'injecteur ici. Parce que sinon, si tu prends un boulon de filetage comme ça, ça ne visse pas. Donc ici, j'ai réussi à le rentrer sur 2 filets. Je l'ai serré à mort, il s'est bloqué, donc c'était bon. Et le filetage qu'il y a là, c'est le même que l'injecteur. Donc on visse ça dans l'injecteur. Attends, bah, je peux te le faire. Donc il faut prendre quand même plusieurs filets pour être tranquille. Donc ça, c'est sur la culasse. Quand tu as vissé ça là-dedans, tu viens mettre ça en butée contre ta culasse, donc par là. Et quand après, tu serres ce boulon-là, il vient taper la rondelle et il vient tirer la tige filetée et l'injecteur remonte dans le truc. Sinon, tu peux pas les enlever en fait. Sinon, tu forces comme un gogol, tu vas tout péter, le filetage ou je sais pas quoi. Là, ça sort en douceur. Et donc ça, c'est dans la culasse comme ça, là. Clac. Et WD-40 autour du joint. Le temps que quand ça commence à bouger, tac, le WD-Dex, il aille un peu partout. Et ça vient. Donc après, l'injecteur dedans, ici, il y a un petit clips. Là, voilà. Un petit clip à enlever pour passer le joint neuf. Et après, il est bloqué. Et ça, dedans, il y a une crépine. Il y a le système avec les petits trous et tout, machin. Et ça, je crois, ça se démonte pas, en fait. Donc, une fois que c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'était pour les injecteurs. Je t'ai montré le petit outil. Voici le joint torique de l'injecteur 4Jet Golf 2 GTI. Le truc, il est caillouteux. Voilà. Donc là, il était temps de les remplacer. Sortie d'ultrason avec le produit Action dilué pour 10 litres, avec, non c'est 5 litres, avec quasiment le truc entier. On est là, un coup de soufflette dans l'injecteur 4Jet. Une petite pipette d'essence qu'on vient injecter ici et là. Injecteur réfectionné, ma gueule. T'as un briquet? C'est ou pas? Alors, injecteur 4Jet, joint torique neuf. Ça, c'est pas la ref, je crois. Furby Bechstein, si, c'est la ref. Donc ça, c'est celui du haut. Et en bas, il y en a un petit, c'est celui-ci. Donc là, graissage, WDEX. Et puis voilà, normalement, ça rentre tout seul. Il faut le forcer et cloc, il va rentrer tout seul dans le conduit là-bas. Alors, les joints sont montés. Donc en fait, ça passe, le verre, il est chaud patate à mettre.
Mais bon, on l'a rentré au tournevis, genre mode... comme si tu montais un pneu, pareil. Donc là, on fait quoi? On va venir graisser juste le plan qui va frotter contre le puits d'injecteur dans la voiture. Tac, tac, tac. Comme ceci. Vas-y, prends le maillet. Ça, c'est notre injecteur numéro 1. Celui-ci. Est-ce que tu peux prendre le maillet? Ah bah, le premier, je l'ai mis déjà. Et donc, maillet sur le bas, du bas. Voilà le joint. Vas-y, tiens, tapote en haut. Tiens. Vas-y. Doucement. Il va y aller. Il faut y aller gentiment. C'est normal qu'il revienne un peu. Voilà. Et là, il y est. Voilà, terminé. C'est aussi le montage des injecteurs. Ça se purge tout seul avec la pompe. J'ai tiré le débitmètre du 4Jet pour faire aller l'essence au maximum, parce que c'est quand le débitmètre il s'ouvre, que le moteur il aspire et que l'essence elle y va à fond. Ensuite, j'ai refermé les durites qui vont aux injecteurs. J'ai alimenté lui en 12 volts directement. Il a craché de l'essence direct. On a démarré, ça a craqué tout de suite. Donc l'essence, quand elle arrive là, elle va à ce petit boîtier en bas. Donc là, il y a une résistance chauffante là-dedans qui fait claquer un ressort. Je n'ai pas trop compris à quoi ça servait, mais en gros, ça, le gros bloc là où il y a les durites et tout, là, ça là, gros bloc noir là, ça modifie la pression de carburant, ce qui fait qu'à froid, tu as genre 5-6 bars, et à chaud, tu n'as plus que 4 ou 3 bars, je sais plus. Pour le 4Jet, en fait, c'est comme ça que ça enrichit le mélange, à froid. Et donc après, bah, donc pour passer à l'éthanol, deux solutions. Soit on modifie le tarage du ressort qu'il y a là-dedans, mais il ne faut pas se louper. Soit j'ai trop envie de passer avec un Speeduino et d'alimenter lui en surplus de carburant. Bon, c'est un peu sale, mais c'est sûr que ça marcherait. Je suis sûr. Vu comment lui, il a craché, je suis sûr que ça marcherait. Pour alimenter le 4Jet, il faut shunter la pompe. Donc c'est le relais 62 qui est au-dessus du 17 là. Et donc tu as deux grosses cosses cuivrées. C'est les plus grosses cosses sur le relais. Il y a plusieurs cosses. Il n'y en a pas que 4, il y en a 2 autres, je crois. Il doit y avoir 5 ou 6 cosses. C'est les deux grosses cuivrées. Il faut le shunter à la place, donc avec un fil de fer. Et la pompe à carburant, enfin les pompes, parce qu'il y en a 2 là-dessus, elles se mettent en route directement. Vas-y, démarre. Allez. J'attends là, je regarde. T'attends le préchauffage? Lui, elle clignote. Ouais. Pourquoi? The girls with their nails done now. Girls with their nails done. The girls with their nails done.